Je m'appelle Claire Martin et voici l'histoire de la manière dont le rêve de vacances idéal de ma belle-mère s'est transformé en son pire cauchemar. Parfois, les personnes que l'on regarde de haut s'avèrent bien moins sans défense qu'on ne l'imagine. J'ai rencontré Julien André dans un café parisien où je travaillais comme serveuse, tout en préparant mon master en gestion à l'Université Paris-Dauphine. Il n'était pas comme les autres clients fortunés, aimable, sincère. Il ne m'a jamais fait sentir inférieure, simplement parce que je servais du café. Quand nous sommes tombés amoureux, j'ai cru que ce serait un conte de fées avec une fin heureuse. Je n'aurais jamais imaginé que sa mère, Madeleine, ferait tout pour nous séparer. Madeleine André n'était pas simplement riche. C'était une femme de fortune, du genre à considérer que tout ce qui n'est pas un jet privé relève de la misère. Dès le premier jour, elle avait laissé entendre qu'une fille de café n'avait pas sa place dans la famille André. « Mon chéri, » disait-elle à Julien devant moi, « tu te souviens d'Anne de Villeneuve? Elle vient de rentrer de Genève et elle est toujours célibataire. » Mais Julien était de mon côté et nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie modeste que Madeleine jugea scandaleusement banale. Pendant 3 ans, j'ai enduré ces piques incessantes. À chaque réunion de famille, elle lançait des remarques venimeuses sur mon passé. « Oh, Claire, ma chère, cette robe vient-elle d'un grand magasin ?» Ou bien « Comme c'est curieux que tu aies autrefois servi du café. Cela doit être si agréable de ne plus jamais avoir à travailler. » Ce qu'elle ignorait, c'est que, pendant que je servais des expressos et suivais mes cours, j'investissais aussi dans les crypto-monnaies depuis leur apparition. Ces placements s'étaient transformés en une fortune telle que les André en paraissaient presque de la classe moyenne. Mais je gardais le silence, vivais simplement et réinvestissais mes gains. Julien connaissait ma richesse et respectait mon désir de la tenir secrète. Le tournant survint lorsque commença l'organisation des vacances annuelles de la famille André. Chaque année, Madeleine organisait un voyage somptueux pour toute la grande famille, une tradition destinée à exhiber sa richesse et son pouvoir. Cette fois, le dîner de planification se tenait dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. Lorsque tout le monde fut réuni dans sa salle à manger surchargée d'ornements, elle annonça solennellement « Cette année, j'ai préparé quelque chose de très spécial. » Son visage rayonnait littéralement de suffisance. J'ai réservé pour 2 semaines l'intégralité du resort de l'île Perle-Royale. Plage privée, chef particulier, excursions en hélicoptère, rien que le meilleur pour les André. Les proches laissèrent échapper des exclamations émerveillées. La Perle-Royale est l'un des resorts insulaires les plus exclusifs de Polynésie française, habituellement réservé plusieurs années à l'avance. Maintenant, à propos de la liste des invités, poursuivit Madeleine en me jetant son regard habituel de mépris. Vu l'exclusivité de ce voyage, il nous faut maintenir certains standards. Je savais déjà ce que j'allais entendre avant même qu'elle ne prononce. « Claire, ma chère, tu comprends bien que ce type de séjour requiert une certaine distinction. Je pense qu'il serait préférable que tu n'y participes pas. Ces lieux de luxe peuvent être épuisants pour des personnes de ton milieu. » Julien protesta aussitôt. « Maman, si Claire ne vient pas, je ne pars pas non plus. » Le visage de Madeleine se crispa. « Ne sois pas ridicule, Julien. Toute la famille sera là. Tes cousins viendront de Bruxelles et de Zurich. Tu ne peux pas manquer ce voyage simplement parce que ta femme n'est pas à l'aise dans un cadre luxueux. » La sœur de Julien, Sophie, intervint. « Maman a raison, Julien. Claire paraîtra déplacée. Tu te souviens comme tu étais mal à l'aise l'été dernier au Yacht Club de Saint-Tropez ?» Je posai doucement ma main sur celle de mon mari. « Tout va bien, » murmurai-je. « Tu dois partir avec ta famille. » Je remarquai le sourire triomphant de Madeleine, persuadée d'avoir gagné. Elle ignorait que j'avais déjà mon propre plan. 6 mois plus tôt, en entendant que Madeleine rêvait de réserver l'île Perle-Royale, j'avais passé quelques coups de fil. Le resort traversait des difficultés financières à cause de la conjoncture, et son propriétaire cherchait un acheteur discret. Par l'intermédiaire d'un réseau de sociétés écrans, j'avais acquis non seulement le Perle-Royale Resort, mais l'île entière. J'avais laissé en place la direction,
sachant que ce jour viendrait. Le matin où les André montèrent dans leur jet privé en direction de la Polynésie, je passai un dernier appel. Il était temps de mettre mon plan en marche. Madeleine n'avait pas la moindre idée que ces vacances idéales allaient se transformer en une leçon de vie. Tandis que leur avion prenait de l'altitude, j'étais assise dans mon bureau à la maison, observant sur mon ordinateur les caméras du resort. Dans quelques heures, ils atterriraient au paradis et découvriraient que ce paradis appartenait à la fille de café qu'ils avaient laissée derrière eux. Je souris et composai le numéro du directeur. Il était temps de passer à l'étape suivante. La famille André arriva le soir sur l'île resort de la Perle Royale. Madeleine menait le groupe à travers le sable blanc immaculé vers les villas luxueuses, déjà en train d'imaginer les photos qu'elle publierait sur les réseaux sociaux pour susciter la jalousie de ses amis. Bienvenue sur l'île de la Perle Royale, les accueillit François, le directeur, avec un sourire énigmatique. Nous vous attendions. Madeleine rayonna. Tout est parfait. Je suppose que la villa présidentielle est prête pour moi? À ce sujet, François consulta sa tablette. Il y a eu de légers changements. La villa présidentielle est actuellement occupée par le propriétaire du resort. Le visage parfaitement maquillé de Madeleine se crispa de stupeur. C'est impossible. J'ai réservé l'île entière. Il ne devrait pas y avoir d'autres invités. Le propriétaire n'est pas un invité, Madame André. Il possède l'ensemble du domaine et a tout à fait le droit de décider de l'hébergement. Et qui est donc ce propriétaire? J'exige de lui parler. Sa voix monta d'un ton, et bientôt toute la famille s'était rassemblée autour d'elle. François sourit poliment. Bien sûr, venez avec moi au pavillon principal, le propriétaire a laissé des instructions particulières pour votre arrivée. On conduisit la famille dans un élégant pavillon ouvert avec vue sur l'océan. Un grand écran s'alluma. Mon visage apparut, et à travers les caméras de surveillance, je vis la mâchoire de Madeleine se décrocher. « Bonsoir, famille André », dit ma version enregistrée avec un sourire chaleureux. « Bienvenue sur mon île. Oui, vous avez bien entendu. Je suis propriétaire de l'île resort de la Perle Royale, ainsi que d'autres établissements de luxe à travers le monde. » Un souffle d'étonnement rompit le silence assourdissant. Julien peinait à réprimer un sourire. Il savait que ce moment viendrait. « Voyez-vous, poursuivis-je à l'écran, pendant que vous me jugiez à mon tablier et pensiez que je n'avais pas les moyens de m'offrir des vacances luxueuses, je bâtissais un empire. Cette fille de café que vous aviez laissée à Paris vaut plus que l'ensemble de la fortune des André réunis. » Madeleine s'effondra dans un fauteuil, tandis que son sac de créateur tomba lourdement au sol. Le visage de Sophie vira à une teinte verdâtre du plus curieux effet. « Et maintenant, parlons de vos conditions de séjour, » continuai-je. « Madeleine, vous logerez dans notre villa économique. Selon vos standards, elle est assez modeste. Mais comme vous l'avez dit vous-même, certaines personnes doivent connaître leur place. Le reste de la famille pourra choisir des chambres standards. »« C'est scandaleux !» s'étrangla Madeleine. « J'ai payé pour la villa présidentielle. »« Votre acompte a été remboursé, » déclara posément François. « La décision de la propriétaire est définitive. » La vidéo continua. « Ah oui, Madeleine, vous vous souvenez quand vous disiez que les resorts de luxe pouvaient être fatigants pour des gens de mon milieu? Mettons cette théorie à l'épreuve. J'ai arrangé pour vous un poste de serveuse au bar de plage durant tout votre séjour. Considérez cela comme une leçon pour comprendre ce que cela signifie de juger les gens à leur métier. » Le visage de Madeleine se déforma de rage. « Je ne ferai jamais ça. Savez-vous seulement qui je suis? » « Oui, » répondit placidement François. « Vous êtes la belle-mère de notre propriétaire, qui a laissé des consignes très claires. Si vous refusez, vous pouvez repartir. Mais le prochain vol n'aura lieu que dans 3 jours. » Alors commença le chaos. Madeleine menaça de procès, exigea des téléphones, mais la connexion avait disparu sur mon ordre. Elle tenta de réserver un hélicoptère privé, en vain. Céder et passer 3 jours enfermés dans la villa économique aurait signifié admettre la défaite et donner à la famille une occasion de chuchoter dans son dos.
Madeleine avait toujours vécu selon un principe. Même dans la défaite, il faut donner l'impression de contrôler la situation. Ce serait peut-être dans l'uniforme d'une serveuse, mais elle garderait la tête haute. Durant les 2 semaines suivantes, la puissante Madeleine André servit des cocktails à ses propres proches, vêtus de l'uniforme standard du personnel dont elle s'était si souvent moquée. Sur le badge brillant à sa poitrine, on pouvait lire « Madeleine, stagiaire ». Mais ce n'était pas seulement une histoire de revanche. Le dernier jour, je vins moi-même sur l'île. Madeleine servait les clients au bar de plage. Ses tenues de créateur avaient cédé la place à un simple uniforme de travail, et son apparence impeccable souffrait de la chaleur tropicale. « Amusant ?» demandai-je en m'asseyant au comptoir. Elle me regarda. La colère dans ses yeux avait laissé place à de la lassitude. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?»« Parce qu'il fallait que tu comprennes. La valeur d'une personne ne se mesure ni à son origine, ni à son compte en banque. Chacun, qu'il serve des boissons, fasse le ménage dans ta chambre ou prépare les repas, est un être humain digne de respect. » Des larmes perlèrent dans ses yeux. Je n'y avais jamais pensé. « Je sais, » répondis-je doucement. C'était bien là le problème. À partir de ce jour, Madeleine André devint une autre femme. L'expérience, qui l'avait littéralement obligée à marcher dans la peau des autres, avait changé sa vision de la vie. Elle créa une fondation offrant des bourses aux employés du secteur des services. Et oui, elle apprit enfin à traiter les gens avec respect, quel que soit leur travail ou leur statut social. Nos repas de famille n'avaient plus la même allure. Madeleine s'intéressait désormais à la vie et aux rêves du personnel, retenait les prénoms et les histoires. Au dernier réveillon de Noël, elle insista même pour servir le dîner elle-même, affirmant que cela l'aidait à rester à égalité avec tout le monde. Le resort de la Perle Royale m'appartient toujours, mais il abrite désormais un programme unique. Les hôtes privilégiés peuvent y expérimenter la vie des employés. Madeleine y contribue, racontant son histoire comme un avertissement contre les préjugés et l'orgueil. Quant à Julien et moi, nous buvons toujours notre café du matin dans le même café parisien où nous nous sommes rencontrés. Parfois, Madeleine se joint à nous, bavardant avec les serveurs qu'autrefois elle n'aurait même pas remarqué. Elle a compris que le véritable caractère ne se révèle pas dans la manière dont on traite ses égaux, mais dans la façon dont on se comporte avec ceux que l'on croyait inférieurs. La semaine dernière, elle m'a offert un album fait main, rempli de photos de ses vacances désastreuses. Sur la dernière page, elle avait écrit « Merci de m'avoir appris que le plus beau point de vue sur la vie s'offre quand on descend de son piédestal. » Je garde cet album dans mon bureau au resort, comme un rappel que le plus grand luxe n'est pas le nombre d'étoiles d'un hôtel ni un jet privé, mais la capacité de voir la valeur en chaque être humain. Et oui, Madeleine fait toujours un service par mois au bar de la plage. Elle dit que cela l'aide à rester humble.